Alors, bonjour les gars d'Acris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On fait le point. Hier, vous avez commenté, Chris, fais-nous en vidéo en français. Les gars, les vidéos français, je vais les faire. Dès que j'ai le temps, je vais les faire. Ça, c'est pas la peine que vous me marquez à chaque fois que je fais une vidéo en italien, de vous faire une vidéo. D'ailleurs, qu'on a fait une live l'autre jour, tant que retransmet, on avait diffusé le match de notre équipe Passa Interesport en compétition officielle. Championnat national italien de Serie D posé dans la Ligue. On a briefé le match et on a parlé beaucoup plus français qu'italien. Donc, je vais vous faire la vidéo. Je fais hier en italien, je vais la faire en français. Mais en même temps, je vais vous mettre notre match d'hier, comme ça, vous voyez jouer. Parce que notre équipe, quand même, il marche très bien, il cartonne, et en même temps que vous voyez défiler le match, je vous parle. Parce que je suis un peu en colère avec beaucoup d'entre vous, beaucoup de supporters. Mais parce que c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Pourquoi c'est la même chose? Parce que dès qu'on perd ou nul, on va toujours chercher la faute de lui, faute de l'autre, mets-toi 4, mets-toi 5. Alors que ce n'est pas le cas, les gars. Le problème est que, vous avez vu hier, on a encore Gagliardini et on a encore Ashley Young, on va savoir aujourd'hui. Skriniar, on va savoir aujourd'hui si s'il pourra, comment dire, s'il pourra, si sera positive, si sera négative. Pour le moment, elle est encore positive. Donc, on va savoir. Skriniar, elle est encore en Slovaquie. Donc, même si ça sera négative, avant qu'il vienne comme ça, même mardi, il ne jouera pas. On avait Bastoni, qui ça fait 14 jours qu'il ne s'entraînait pas. Donc, les gars, c'est un peu compliqué de vous expliquer les choses. C'est pas qu'on prend, on se met à 4. La défense, c'est celle-là. Il ne veut pas Skriniar. Bastoni, 14 jours qu'il ne s'entraîne pas, il peut pas jouer titulaire. On l'a vu les dernières 15 minutes, il a fait fatigue. Nainggolan, pareil. Donc, il y a des joueurs qui ne se sont pas entraînés. Vous comprenez? Donc, s'il n'y a pas Skriniar, il n'y a pas Bastoni, il y avait D'Ambrosio, il y avait, comment ça s'appelle? Darmian. Darmian, ouais, va jouer pour la faire un bon match à l'arrivée. Et on a perdu Hakimi. Donc, les indisponibles pour Sandy, ils sont beaucoup. Hein, parce qu'il y a ça, il y a Sanchez qui s'est blessé. Sensi n'était même pas remplaçant. Apparemment, demain, il ira au banc. Donc, on n'a pas beaucoup de choix. Donc, c'est sûr qu'après, on a des joueurs type Vidal, type Barella, qui ont joué sans sauter aucun match depuis le début de la saison. Ils arrivent qu'ils sont fatigués, ils jouent toujours les deux, ils sont crevés. Devra, il va être crevé. Donc moi, demain, je m'attends qu'il fait tourner un peu Conte. On ne peut pas encore jouer avec Vidal Barella. Vidal Barella encore mardi, parce qu'on va les tuer, on va les tuer. Donc Brozovic, il faut qu'il joue. Après, on parle d'Eriksen. Eriksen, Conte ne faut pas jouer, mais il faut que tu le mettes à 4. Eriksen est arrivé, il ne fait pas un système de jeu qui est adapté à nous. C'est pas un système de jeu qui est adapté à l'Inter. C'est ça, faut que vous le compreniez. C'est compliqué ce truc-là. Il n'est pas adapté à notre style de jeu. Donc, il faut avoir de la patience. Euh, Eriksen a eu déjà pas mal de possibilités. Or, je pense, moi, je ne discute pas le valeur du joueur techniquement, ce que vous voulez. Par contre, un joueur qui il n'a pas un grand caractère. Top player. Vous dites top player qui est Eriksen. Attendez, je ne dis pas qu'il n'est pas bon, mais je dis qu'un top player, c'est une autre chose. Top player, autre qu'avoir des qualités techniques, c'est un mec qui te fait la différence, c'est un mec qui n'a pas peur, c'est un mec qui a le caractère, c'est un gagnant, c'est une qui te fait la différence quand il rentre. Or, pour certainement, c'est un excellent joueur, Eriksen. On ne discute pas le valeur. Comme je dis toujours, c'est Gagliardini, il aurait mis pied gauche d'Eriksen. On a un superbe joueur. Parce que Gagliardini, c'est un joueur que l'Inter, on ne peut pas voir, parce que techniquement, il fait des choix qui sont mauvaises. Mais dans une idée de jeu de 3-4-1-2, le PSG à l'Atalanta, il a le temps pour d'insériment. Il a le temps et il casse le jeu. Vidal, elle a fait un super match en théorie contre Borussia Mönchengladbach, mais les deux buts qu'on prend, alors moi tu parles, le mec il dit que c'est ta faute, il fait deux cagades. Sur le penalty, à rentrer comme il est rentré, tu avais D'Ambrosio à côté et Thuram n'était pas lancé en vitesse, même s'il avait dribblé Vidal, il y avait D'Ambrosio là et après il partait quand même sur la gauche de la surface, il était là, si vous voulez, et
n'était pas dans une zone qui pouvait te frapper. Il y avait du danger dans notre surface, mais il y avait encore d'Ambrose sur lui, et donc on était placé. Et faire un arrêt comme ça, si tu ne prends pas la balle, après tu fais faute. Et c'est le deuxième but, et c'est perdu le joueur. Or, on prend toujours le même type de but. Quoi qu'il y a Kolarov, quoi qu'il y ait Skriniar, en défense à 3 dans un terrain large, avec des joueurs qui sont plus rapides, et c'est ça, tu vas en difficulté. On a des joueurs qui sont costauds physiquement, ils sont même techniques, mais ils ne sont pas rapides. Donc quand tu les prends, quand tu fais un jeu qui veut faire compter, tu dois absolument avoir la défense très haut. Tu dois absolument avoir la défense très haut pour faire ces choses-là. Et là, tu prends les risques, mais ces risques-là, on les prenait l'an dernier. Alors pourquoi ne change pas le moteur du jeu? Le moteur du jeu ne change pas parce que lui, il joue comme ça. Donc c'est quand il joue comme ça, il joue comme ça. Et l'an dernier, on était allé en finale avec ce type de jeu, ça allait bien tout le monde. Maintenant, ça ne va pas. Ça va pas parce que quand on perd, il faut toujours de suite insulter les gens, trouver le responsable. Les critiques, je suis le premier à les faire. Les critiques, je suis le premier à faire les critiques. Quand je mets la deuxième mi-temps comme ça, on avancera parce qu'après moi je vais travailler. Les critiques, on peut les faire tous les critiques, mais à un moment donné, il faut comprendre aussi qu'on ne peut pas critiquer tant pour critiquer. On ne peut pas critiquer tant que je mets à écran plein, comme ça vous voyez le match. La deuxième mi-temps, ça sera une très belle deuxième mi-temps de notre part. Ça, c'est le match d'hier soir qu'on a joué désormais. Deuxième journée de la FVPA, toujours Serie D, championnat national italien. On fait 3 compétitions de sport et 3 c'est les championnats nationaux italiens. La plus grande, la reine des compétitions pour nous démarre lundi soir à 23h. On vous attend parce que là vraiment il y a vraiment des équipes costauds. C'est des équipes e-sport donc qui font FIFA, qui font Counter-Strike comme ça. Donc on prendra peut-être des claques, mais c'est notre but d'améliorer. Donc on a commencé avec les deux premières, Poseidon League et FVPA qui sont un petit peu en dessous, et après c'est BPL qui c'est la reine des compétitions pour FIFA 21. Mais il y a des équipes des sports qui ne font pas que FIFA, donc ils font Fortnite, ils sont bien structurés. Et après le but c'est aller de la BPG. La BPG ça coûte un bras pour s'inscrire, déjà BPL c'est payant, alors BPG je ne dis pas, et c'est là après qu'il y a vraiment toutes les... Bon, nous, on ne sert à rien par rapport à les plus grandes, mais là, il y a vraiment les sous, il y a des sponsors, il y a des choses comme ça, il y a un jeu. Mais bon, pour arriver là, d'abord, il faut qu'on se construise déjà. Donc, poser de ligne, c'est très bien. On est troisième après 4 journées. On est content. En plus, on a fait 3 derniers matchs. On a fait 3 clean sheets, 4-0, 2-0 en posé de ligue et 1-0 hier soir, le match contre les Doudi que vous voyez. En sachant que lundi, dans cette compétition que vous voyez, la FVPA, on jouera contre les premiers au classement après 2 journées. Donc, ça est difficile. Une équipe qui a marqué 7 buts et a cassé 0. Et nous, en FVPA, la première, on a perdu 3-0, malheureusement. Et hier, on a gagné 1-0. Quand ça concerne Poseidon League, on avait gagné 2-0 la première journée. Puis on a perdu 2-1. On a gagné après 2-0 et 4-0. Donc, voilà. Et pareil, mercredi soir, on jouera contre une équipe super forte, qui s'appelle Brescia Sport. Donc c'est une équipe des compétitions, mais ils ne font pas que FIFA, ils font d'autres jeux. Et donc ça nous mettra à la preuve. Eux, après 4 matchs, ils n'ont encaissé aucun but. Donc nous, par contre, en posé de ligne, on a marqué 9 buts et on a encaissé 2. Bref, je vais lancer le match et on continue le débriefage du match. Donc critiquer, ça c'est le but. Critiquer pour critiquer, voilà les gars, ça ne sert à rien de critiquer pour critiquer. Parce que faut comprendre la situation de l'Inter actuelle. C'est vrai que l'absence, il y en a partout, pour toute l'équipe. Mais vous vous rappelez qu'après la première journée, quand l'Inter contre la Fiorentina, il a fait les 5 changements, on a gagné le match avec le bon. Bref, le championnat italien, c'est disait, la presse ennemie, le championnat italien, il favorise l'Inter. Avec les 5 changements, l'Inter il a super bon, et comme ça il peut gagner le match. C'est pas correct. C'est pas égal pour tout le monde. Maintenant, nous, on était Genova a frappé, l'Inter frappé par le Covid. Là, par contre, là, on dit plus que le banc de l'Inter il triche ou quoi. Nous, on a plus personne. On joue avec trois milieux de terrain et des autres équipes comme Milan qui ont beaucoup de remplaçants, parce que Milan ils ont une belle équipe. D'ailleurs,
J'ai déjà dit, il y avait quelques mois que Milan, cette année, à mon avis, il avait fait des bons choix. Et là, ça fait, hier, ils ont gagné encore. Ça fait le 2020, c'est l'équipe la meilleure en Italie jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pas pour hasard ils sont en vaincu depuis 20 matchs. Ils ont vraiment trouvé l'amalgame avec Kessi, Benasser. Maintenant, ils ont inséré ton analyse. Ils ont pris des jeunes intéressants avec Ivra, Léa, ok. On savait qu'il était un bon joueur. Et encore, il nous a montré même pas le 30% de ce qu'il peut faire. C'est un phénomène, le mec, si tu veux. Le mec qui court les 100 mètres vraiment des 11 secondes. Et à part ça, vous avez insulté Bernard Borzo parce qu'il était haut, à 30 mètres de la cage. Le mec, il tire la balle à l'avant, tu ne le prends pas, tu mets Godin. Pareil, la score dernière contre Vlahovic au Skriniar à Florence, au Skriniar contre Sud du Verona à terrain ouvert, ou à Parme. Voilà, il faut comprendre les choses. À domicile contre Parme, 2 buts en contre des Gervinho et des Caramo parce qu'ils sont baladés, parce qu'à terrain ouvert, nos défenseurs ils sont longs, ils sont rapides, ils sont pas rapides, donc voilà. Ça c'est l'inconvénient de la défense. L'an dernier, je vous ai dit, l'Inter, et je vous le disais déjà l'an dernier, avant que l'Inter fasse le mercato, n'inquiétez pas, la prochaine année, pour l'Inter, ça aura le même problème. Le problème qu'on a est qu'il nous manque un interditeur. C'est-à-dire, tu peux mettre Vidal à ramasser les ballons, pour récupérer des ballons, mais il souffre parce qu'il doit récupérer, en poster et faire l'attaque. La différence, pour le moment, Eriksen ne la fait pas, Sensi est toujours blessé, ça nous ferait du bien, Brozovic, c'est plus lui. Vous voyez, on a un milieu de terrain très fort sur le papier. Après, c'est la théorie. C'est sur le terrain qu'on va déterminer. Donc, ok, la critique constructive, ça me plaît. La critique à fin première mi-temps, contre démission, contre fils de pute, l'autre c'est un connard, l'autre joueur c'est un bâtard, tu ne peux pas jouer, casse-toi. Ça, voilà, ça c'est des gamineries. Et faire des vidéos pour des gamins, ça me fait chier, quoi. Hein. Et j'ai que ça pas à faire, moi. En les sports, là, que ça va prendre du temps, le boulot et tout. Après, quand je vais lire les commentaires, voilà, ça donne pas envie de faire des vidéos, vraiment, parce que je répète toujours la même chose. Donc, si vous voulez des vidéos, on va arrêter où je peux vous voir dire des cagades, où je dois dire des âneries, parce que c'est des âneries. C'est des âneries. Essayez de comprendre, comprenez un peu comment ça marche. C'est une équipe qui, quand même, t'as d'ailleurs Skriniar, Bastoni, Young, après t'as perdu Hakimi, Ranocchia. Ranocchia est là pour faire le remplaçant des Vrij, donc central gauche, central droite, c'est le même problème avec Ranocchia, avec Skriniar, avec Bastoni ou avec les autres. En terrain ouvert, on va en difficulté. Donc ça, c'est l'erreur. On a donné Godin, pareil, mais Godin il jouait centre droite, centre gauche, en terrain ouvert, il aurait souffert aussi. Donc, le souci, c'est que maintenant, on a beaucoup pour le Covid, on avait beaucoup de gens qui étaient dehors, on avait 6-7. Après, c'était fait mal Sensi, après, Vecino n'est pas là, après, ça fait bien Sanchez, après, Sensi était suspendu au derby. Donc, ça nous avait ce truc-là. On avait beaucoup d'absences, ils jouent toujours les mêmes en ce moment. Voilà, Pinamonti, on ne l'a pas vu, donc il compte essayer de le faire jouer, Pinamonti, parce que sinon, là, ça va être vraiment compliqué parce que Sanchez et Lautaro, c'est Lukaku, une va se faire mal et on va avoir peur. Moi, j'ai beaucoup peur. Aujourd'hui, on va voir, on va savoir les tests. Vu qu'Hakimi s'est entraîné mardi avec l'équipe, après il était positif, la peur qu'il y en a d'autres positives. Et là, ça serait une catastrophe. Donc, la critique constructive, c'est bien. Quand tu dois jouer à 4, il ne le fait pas, on le sait. Après, supprenons qu'on va faire 4-5 résultats consécutifs idéal, après vous allez vous exalter. Après on perd 2 matchs, vous allez arriver à vous énerver, insulter. Non, là c'est pas le moment de critiquer, là c'est le moment de rester à côté de l'équipe parce qu'il nous manque beaucoup de monde. On ne peut pas les soutenir au stade. Toutes ces critiques, ça sert à rien. Donc, il faut rester vraiment soudé, supporter notre équipe, porter de la patience. C'est une période comme ça, la saison est longue et très longue. On a le temps. Donc, combattons-nous et tant la passe à Inter a gagné et il faut éviter d'y râler par oui, par non. Il faut aussi comprendre le moment qu'on est. Donc, il faut donner maintenant sa chance à Eriksen. Comme Borussia, il a fait des choses qui étaient bien, des choses qui n'étaient pas bien. Les cheveux, vraiment dégueulasses. La même chose, je deviens, oh putain. Et il faut faire attention. Il faut qu'il se réveille, parce qu'il a fait des bonnes choses et des passages à vide. Mais pour le moment, Eriksen, c'est une grosse déception. Même si Conte, il n'a pas fait trop jouer, mais bon, il a essayé
en 10 et con Ludogorets, ça va essayer un 4-4-2 externe gauche, mais bon, ça ne veut pas le foot italien, le système de jeu c'est pas beau pour lui, mais bon, un peu plus des garra, comme on dit en Uruguay, un peu des garra, réveille-toi un petit peu. Mais bon, faut lui donner de la confiance. On ne peut pas le faire jouer 20 minutes, 25 minutes, après dire voilà, on le juge. L'a fait un match, faut qu'il joue encore demain, je le veux sur le terrain, parce avec Nainggolan peut-être et Brozovic, faut faire reposer Vidal et Barella, mister. On prend des risques. Genoa aussi, il y a des joueurs qui ne sont pas au top, ils ont vu le Covid. Donc on met dans Pinamonti, on fait fait tourner l'équipe, parce qu'après, si tu as des blessés, on a caca. Donc Nainggolan, maintenant, s'il joue que s'entraîne, il pourra jouer 45 minutes, après tu mettras Vidal. Donc il faut utiliser le roster et avoir patience. Toujours force inter, les gars. Et on se voit prochainement.